C'est parti, bienvenue dans l'atelier de la belle histoire, l'atelier de Sophie d'AS à Saint-Mathieu de Trévières. Pour te présenter brièvement, tu as donc une première carrière dans le marketing, tu as deux enfants en bas âge et donc tu t'es lancé dans le projet fou de reconversion professionnelle dans la tapisserie d'ameublement. Il y a un an, première question, regrettes-tu ton choix de métier, ton choix de formation? Non, je regrette pas. Clairement, ce que je cherchais, c'était un métier qui avait du sens, un métier avec des valeurs, où je puisse travailler de mes mains. Voilà. Après avoir passé 15 ans dans le marketing, où j'ai beaucoup donné et beaucoup travaillé, j'avais envie de faire quelque chose aussi pour moi, qui ait plus de valeur. Donc non, je regrette pas du tout. C'est un beau métier. Ça n'a pas toujours été simple. J'ai cru en moi, ce que je pouvais faire, et aujourd'hui, depuis le mois de janvier, la belle histoire est née et j'ai eu mes premiers clients, fait mes premiers projets. Tes premiers voltaires vendus à plus de 1000 euros. Oui, aussi. Voilà. Donc, aucun regret. Formation à distance où je pouvais travailler à la maison. Enfin voilà, avec les enfants, c'était hyper souple. Ouais. Je travaillais à mon rythme. Je me suis beaucoup investie, j'ai beaucoup travaillé. Sophie, un an de formation, elle vend déjà des fauteuils à 1000 euros. Elle est aussi déjà reconnue dans le métier dans le sens où elle a travaillé pour un collègue tapissier. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'installation, de savoir aussi travailler, sous-traiter le travail des collègues tapissiers. Donc ce qui est déjà le cas, tu as fait ça, tu n'avais même pas un an de formation. 8 mois. Voilà, 8 mois de formation. Ouais. Alors bon, Sophie est très méticuleuse, donc le travail est nickel. Mais voilà, elle s'est retrouvée à 8 mois de formation à travailler pour un autre tapissier en sous-traitance. Voilà ce qui est possible de faire avec cette formation-là. Quelles sont les étapes que tu préfères et celles que tu aimes le moins dans la rénovation du fauteuil? L'étape que je préfère, c'est la transformation finale. Clairement, quand on pose le tissu, la finition, je trouve que c'est tout le travail qui a été fait en amont sur le fauteuil. En fait, il se concrétise et le fauteuil retrouve un peu son allure, son élégance. C'est l'étape la plus satisfaisante. Ouais, celle que j'aime le moins, je pense que je ne serai pas la seule, c'est l'étape de dégarnissage. C'est pas là que je m'éclate le plus. Toi, tu fais bien du garnissage moderne, garnissage traditionnel? Surtout du moderne. Du moderne, ok. Ouais. Mais voilà, le traditionnel, tu l'as fait aussi? Pas encore. Pas encore? Non. D'accord. On le fera ensemble. Ouais, ça marche. Pour l'instant, tu n'as pas fait tous les styles de fauteuil, mais parmi ceux que tu as fait, est-ce qu'il y a un modèle de fauteuil que tu préfères? Le plus que j'ai fait en modèle de fauteuil, c'est le cabriolet. Ouais. Donc clairement, c'est celui avec lequel je me sens le plus à l'aise aujourd'hui. Je trouve que c'est un fauteuil qui a des lignes classiques, des décors classiques, mais qu'on arrive à pimper avec des tissus très modernes. Et ils retrouvent, je trouve, toute leur modernité et ils peuvent être totalement au goût du jour. Ouais, ces petits formats... je trouve assez sympa dans la déco d'aujourd'hui. Alors, double question, quels obstacles tu as rencontrés et en même temps, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier-là par rapport aux difficultés que tu as rencontrées? Est-ce que tu as des conseils à partager? Alors moi je suis passée d'un métier où j'avais une vie sociale en fait très prenante. Je voyais beaucoup de monde, beaucoup de réunions. J'étais très sollicitée dans une entreprise très structurée. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule dans mon atelier à devoir tout gérer par moi-même. L'administratif, la com, les fauteuils. Au départ, ce manque de vie sociale, alors je l'ai apprécié parce que j'en avais besoin. Mais après, il faut arriver à sortir de son atelier, essayer d'aller rencontrer des gens. C'est vraiment important de sortir de l'atelier et de ne pas tomber dans un isolement trop fort. Et clairement, moi, c'est pas ma force. Voilà, je suis plutôt... j'aime bien être chez moi, j'aime bien être tranquille et tout. Donc ça me demande un effort en fait d'aller justement essayer de rencontrer des gens. Je suis allée rencontrer l'association des pros de ma commune. Voilà, je rencontre les artisans du coin, les commerçants. Enfin voilà, des gens qui sont pas forcément dans le métier, mais c'est vraiment important de sortir de sa tanière régulièrement. Un autre obstacle aussi, je dirais, c'est... Moi, j'aime bien que tout soit carré, parfait. Et dans le métier de tapissier, il y a besoin de temps et il faut accepter au départ que les pièces elles soient pas absolument parfaites. Il y aura des petits défauts. Et ça, c'était dur pour moi à accepter au départ, de recommencer jusqu'à ce que ce soit parfait. Mais à un moment, il faut savoir dire ok, j'apprends, j'évolue, mais tout n'est pas nickel tout de suite. On démarre une formation, elle demande du temps. Ça se saurait si... en 2 semaines, on devenait tapissier, c'est pas le cas. Il faut accepter ce temps d'apprentissage. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant 9 mois, j'ai travaillé sur des pièces pour moi, sans pression, en faisant mon maximum et le mieux possible. Et au moment où j'ai commencé à me dire, là, je me sens à l'aise, etc. Et en fait, j'ai lancé tout de suite mon entreprise, parce que si j'avais dû attendre d'être 100% prête et que tout soit parfait, en fait, je n'aurais jamais lancé. Il faut savoir dire...
ok, là je commence à prendre confiance, les gestes ils sont de plus en plus sûrs, ok, il faut y aller, il faut prendre de la commande et il faut aller se confronter à la réalité. Et ça demande aussi un peu de courage, un peu d'effort, parce que c'est pas simple de se retrouver du jour au lendemain face au client avec ses demandes, et puis là avec un travail qui doit être bien réalisé. Oui, il y a un travail de lâcher prise sur ce sujet de perfection, sans défaut. Parfois, il y a des petites choses qui sont difficiles à faire disparaître dans la réalisation, Ouais. mais malgré tout, qui sont vraiment visibles que par un œil aguerri. Exactement. Et le client regarde surtout l'aspect général. Ouais. Et donc, il faut effectivement savoir lâcher prise avec cet objectif de perfection et surtout faire. Ce qui est important, c'est de faire, c'est d'avancer dans le projet et pas d'attendre d'être meilleur ouvrier de France. Exactement. Quelque chose d'autre aussi, c'est que tu fais des supports de formation qui sont top et moi qui m'aident beaucoup. Mais quand j'ai une difficulté, je me jette pas sur les vidéos, en fait, pour me trouver la solution. C'est que j'essaie au maximum de réfléchir, mais parfois ça prend du temps, mais d'essayer de trouver une solution toute seule. Me poser un tas de questions, je ferai comme ci, comme ça, d'essayer parfois de me tromper, de recommencer. Mais en fait, cette étape de réflexion, moi, elle m'aide vraiment à me faire progresser, à me faire avancer. Et derrière, je vais me rassurer en allant regarder la vidéo en question. Mais vraiment, j'ai cette étape où j'essaie de réfléchir. C'est la seule chose, moi, qui me fait intégrer les techniques et qui me fait progresser et prendre confiance en me disant, là, tu as trouvé la solution toute seule, tu en es capable. Exactement, c'est le chemin vers l'autonomie, la recherche de la solution. Je voulais revenir sur le fait, le métier de tapissier, c'est une compétence, c'est un prétexte pour aller rencontrer les gens, c'est un métier de rencontre. Donc effectivement, il faut savoir sortir de l'atelier, aller rencontrer des gens parce qu'il y a beaucoup de monde qui recherche ces compétences-là. Beaucoup de monde a des fauteuils de style à rénover, des têtes de lit. Il faut vraiment sortir de l'atelier, rencontrer les gens, pour leur faire savoir. Avoir ces compétences-là, c'est un vrai prétexte pour aller à la rencontre des gens. Bientôt, tu vas passer dans le Midi Libre. Exactement. On parlait de la com tout à l'heure aussi, qui était très importante. Moi, j'ai activé beaucoup de leviers. Et là, il y a 2 jours, il y a un journaliste qui m'a contacté pour un papier dans le Midi Libre. Donc, on attend que ça sorte. Ouais, c'est une super publicité, malgré tout. Même si on passe tous beaucoup de temps sur les réseaux, les journaux, ça fonctionne encore pas mal. Après ces fauteuils-là, tu as d'autres projets ? J'ai un Voltaire qui rentre la semaine prochaine. Il y a un crapaud aussi qui devrait arriver. Un nouveau challenge, fauteuil complexe. Donc toi, tu as souscrit à la formation en entier, donc tu as accès au module des fauteuils complexes, justement, du crapaud. J'ai une élève qui a refait un fauteuil en crapaud entièrement juste avec les vidéos, même pas plus d'une fois. Est-ce que tu vas rajouter autre chose ? C'est un super métier, gratifiant. La plus belle récompense, c'est quand on va chez le client qui découvre son fauteuil et voilà, qu'il a des étoiles dans les yeux, ça vaut tout l'or du monde. Et moi, je suis contente de me lever tous les matins pour ça. Eh bien, merci Sophie de nous avoir accueillis dans ton atelier. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine interview. Ciao, bonne journée. Salut.